Martini, bonjour. Bonjour Monsieur Samid. Vous êtes le préfet de la Martinique. Votre invitation à cette émission, je le précise, date de plusieurs semaines. En question d'actualité, en rapport avec les transporteurs de gaz et d'essence. Après une réunion improductive hier après-midi, 2 heures plus tard, vous donnez raison aux grévistes. D'abord, merci de m'inviter dans votre excellente émission, Monsieur Samid. Alors, donner raison, vous savez, la vie n'est pas toujours un combat de l'un contre l'autre, un gagnant et un perdant. Je crois qu'au contraire, la vie, c'est un problème de consensus et d'accord. Avec des différends au départ sur des problèmes techniques que sont la capacité financière, la carte de transporteur. On a réussi à trouver un accord. Moi, je me félicite, non pas d'avoir cédé ou d'avoir perdu, je me félicite qu'ensemble, on ait trouvé, dans l'intérêt général, un consensus. Alors, les transporteurs pourront donc obtenir leur licence sans payer les 1 700 €? C'est très compliqué, si vous voulez qu'on rentre dans ce détail. Si vous voulez, dans les textes de loi, il y a une façon de démontrer sa capacité financière. Alors, on ne demande pas aux transporteurs de démontrer leur capacité financière pour le plaisir de savoir combien ils ont, combien ils gagnent, combien ils ont d'argent. C'est tout simplement, cette capacité financière est exigée par la loi pour qu'on soit certain que les transporteurs qui ont des engins difficiles à conduire, des engins dangereux, et la capacité de l'entretenir. Donc, alors, après les modalités, comment on démontre cette capacité financière, on a eu l'intelligence en Martinique de trouver une voie originale. Exactement, mais c'est quand même affolant de voir les stations-service tout de suite prise d'assaut, tout le monde court rapidement faire le plein de son véhicule. Écoutez, je trouve qu'on a en Martinique une addiction au carburant qui est absolument incompréhensible. Quand il y a une menace de grève sur des stations en Guadeloupe, les gens font la queue en Martinique, J'ai déjà vu ça ici. Alors, je crois qu'il faut raison garder et surtout garder son calme, parce que après tout, de toute façon, faire le plein pour tourner en rond dans l'île, ça me paraît pas non plus quelque chose d'absolument indispensable. Alors, on passe à notre sujet d'actualité, la délinquance. Les chiffres donc de la délinquance générale est en baisse, ce que fait ressortir le dernier rapport de la préfecture, une baisse de peu plus de 2% par rapport à l'année dernière, à cette même période. Sur le nombre total de délits constatés par la police et donc la gendarmerie, quand on entre un peu plus dans les chiffres, on constate quand même que le nombre de vols a fortement baissé, ce qui traduit une meilleure synergie sur le terrain des forces de police. Alors d'abord, moi je voudrais saluer ici le travail qui est fait inlassablement et au quotidien par les forces de police et de gendarmerie. C'est évidemment les bons résultats, sont pas vraiment les résultats du préfet, ce sont ceux des services qui sont sur le terrain et qui travaillent au service de la population. Alors c'est vrai, il y a une baisse de la criminalité, certes pas très importante, mais quand même significative, notamment la baisse de la délinquance de proximité, puisque je crois qu'elle est, j'ai le chiffre d'environ 17%. 17%, oui. Voilà, c'est ça. C'est quand même quelque chose de très important. Alors, il faut quand même faire très attention. Je voudrais pas non plus simplement faire des cocoricots, parce que l'année dernière, sur ces aspects de vol, de cambriolage, il ne faut pas oublier qu'on a eu 2 mois d'événements dans lesquels de crise sociale, mais dans lesquels certains en ont profité pour commettre des actes très importants. Et donc, si vous voulez, la baisse cette année, il faut la relativiser peut-être avec une augmentation anormale de la criminalité l'an dernier. Malgré tout ça, je suis très satisfait de la baisse et du travail qui est fait. Vous avez quand même entendu sur nos antennes, dans nos différentes émissions, les auditeurs parler de la reconnaissance des vols de 2 roues, les attaques à main armée. Ce sentiment d'insécurité, comment le régler ? Un sentiment, c'est toujours difficile à régler, parce que c'est quelque chose que l'on ressent et qui parfois n'est pas, je dis bien parfois, n'est pas toujours adapté à la réalité. Mais ce qu'il faut traiter, c'est effectivement le sentiment. Je crois que c'est très important. Il faut accompagner les gens, il faut être près d'eux, il faut mettre en place des systèmes visibles qui les rassurent. Vous savez, malheureusement, la délinquance, elle existe depuis la création du monde. Caïn a tué Abel, depuis ça s'est pas arrêté, Il y a en permanence des hauts et des bas dans la criminalité. On a depuis maintenant quelques années une baisse constante, parfois là aussi avec des paliers, mais de façon à pouvoir quand même dire que de façon générale, on a une tendance à la baisse, ce qui est le plus important. Le rapprochement des services policiers et gendarmerie se poursuit, c'est une volonté du gouvernement. Les applications concrètes se mesurent déjà en Martinique ? Oui, alors si vous voulez, le rapprochement, il est même effectué, puisque maintenant, voilà, c'est ça, la gendarmerie est
intégré au ministère de l'Intérieur. Évidemment, tout cela se ressent, y compris d'ailleurs ici en Martinique, où on commence à mutualiser non seulement les actions qui se faisaient déjà sur le terrain pour la criminalité, mais surtout les moyens, parce que c'est ça qui est important, c'est d'avoir, si vous voulez, des moyens qui permettent d'améliorer le fonctionnement des différents services. Et là, avec ce rapprochement police-gendarmerie, on est en train de travailler à essayer effectivement de rapprocher tous ces moyens, les garages, l'organisation des services, tous ces aspects qui permettent, tout en gardant et en respectant la personnalité de chacune des institutions, puisqu'il y en a une qui est civile, la police, une autre qui est militaire, la gendarmerie, tout en respectant cette séparation, essayer quand même de trouver la meilleure synergie entre tous les services. La dernière question en rapport avec la délinquance, la montée des stupéfiants explique peut-être cette montée de délinquance chez les jeunes? Alors, incontestablement, il y a effectivement un lien entre la montée de l'usage et du trafic de stupéfiants par rapport pour la délinquance. Il est clair que parfois quelques craqués commettent des infractions pour se payer leur dose, aussi peu chère soit-elle. Il y a quand même de toute façon des besoins d'argent. Je veux dire que sur cet aspect stupéfiant, on a quand même d'excellents résultats. Si on regarde ces dernières années, c'est peut-être moins spectaculaire que de faire 3 tonnes sur un bateau, mais on a réorienté, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte. À la fois, bien sûr, on conserve ce travail traditionnel sur les grandes voies de transport de produits stupéfiants vers l'Amérique ou vers l'Europe, mais aussi on a réorienté vers le trafic qui se fait localement, et notamment le trafic qui se fait avec nos voisins, avec lesquels nous entretenons d'excellentes relations pour ensemble essayer d'apporter des réponses plus efficaces. Elles le sont déjà un peu. Je souhaiterais qu'elle le soit encore plus. Oui, surtout avec les différents séminaires organisés par l'Octrice, les services centraux de lutte contre les stupéfiants. Absolument. Alors, la semaine dernière, s'est tenu ici le séminaire Convergence consacré à la valorisation et aux atouts des régions d'outre-mer, les régions ultra-périphériques. En dehors des projets d'initiative, sentez-vous qu'il y a réellement une contribution constructive de nos régions ultra-périphériques dans l'Europe? Moi, je suis persuadé. Là, absolument. Je crois que. Et puis là, les régions ultrapériphériques, il faut voir que c'est vraiment une notion qui a été créée à l'époque où M. Barnier était commissaire européen pour les régions. Et c'est une notion, je dirais, qui concerne que 3 pays, le Portugal, l'Espagne et la France. Mais c'est une notion qui existera toujours. Autant on parle d'être dans tel ou tel volet d'aide européenne. Mais autant l'objectif, c'est d'en sortir. Dans une toute petite région, alors que les RUP exister, alors que les RUP, on aura toujours les mêmes handicaps, on sera toujours à 8000 km de l'Europe, mais on a aussi des avantages. Oui. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à valoriser ici et à faire comprendre à tout le monde. Alors, il faut dire très rapidement, on a quand même eu une conjoncture difficile ces dernières années. C'est pas, j'invente rien. C'est pas du tout un scoop. Mais malgré ça, on a le DOCUP qui était donc la période 2009-2006. Ça a quand même connu une exécution extrêmement satisfaisante, puisque l'exécution globale du programme est de l'ordre de 99%. Je crois que c'est quand même assez remarquable pour être souligné. Ça n'est pas assez. Souvent, il y a beaucoup trop de critiques qui sont faites par ceux qui parfois ne connaissent pas bien le fonctionnement des fonds européens. Nous avons devant nous un chantier immense, parce que pour les programmes opérationnels, la programmation actuellement n'est pas suffisante. Nous le savons, c'est pas la peine de se cacher. La programmation au bout de 4 ans n'est que de 15%. C'est-à-dire on a une programmation d'une année alors qu'on en est à la 4e. Donc, il va falloir mettre des bouchées quadruples pour pouvoir rattraper tout ça. Nous travaillons avec la région, avec le département, à mettre en place des outils qui vont permettre de rattraper ce retard. Nous sommes pris pour le temps, on y va rapidement. Alors, le plan Corail Métain, les difficultés de sa mise en œuvre ici en Martinique, vous accompagnerez dorénavant les entreprises. Elles souhaitent un délai de report des dossiers, c'est possible? Alors, le délai a été sollicité. Moi, je pense que ça serait une bonne chose. Le plan Corail, finalement, a mis un peu de temps et met un peu de temps à se mettre en place et à accompagner les entreprises parce qu'il y avait des décrets qui devaient être signés. Il en reste 2, je crois, à terminer. Un pour l'article 25, un pour l'article 32. Mais je crois qu'on est là maintenant dans la bonne
direction, on a les outils et on va essayer d'accompagner au mieux les entreprises et d'obtenir peut-être effectivement un report, puisque l'échéance était au 31 mars. On va essayer d'avoir ça, un petit report. Alors on a un excellent ministre du budget qui connaît bien l'outre-mer et qui va peut-être nous aider dans ce domaine. Merci Ange Mancini. On va pouvoir revenir une autre semaine parce qu'on aurait souhaité vous interroger aussi bien sur la commande publique, sur le financement, la dépense publique. Vous reviendrez prochainement à ce micro. Avec beaucoup de plaisir. Merci, M. Samy.